Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle des gardiens de la sagesse, une création de et illustrée par Rosie Harrison PhD qui est parue aux éditions Macro. Alors à l'intérieur du coffret nous allons avoir 65 cartes et un livre d'accompagnement. Et en ce qui concerne son prix, il est de 30,95 €, mais honnêtement, il est beau. Il y a vraiment un travail, mais alors hallucinant fait avec ce coffret. D'ailleurs, c'est pourquoi je vais faire une présentation en deux parties, deux vidéos. La première, je vais la consacrer au livre d'accompagnement. Je ne peux pas faire autrement. Il y a des choses, on est obligé de les expliquer pour bien comprendre le coffret, son but. Et la deuxième partie, ce sera uniquement les cartes. Voilà. Donc si jamais vous souhaitez ne voir qu'uniquement les cartes, on va passer directement à la partie numéro 2. Alors je vous propose tout de suite qu'on commence. Comme je vous disais, il y a tellement de choses à dire qu'il ne faut pas traîner. Alors, en premier, le livre d'accompagnement. Ah oui, puis alors, pour la petite histoire. Alors je vais sortir les cartes et je vais vous raconter la petite anecdote, comment j'ai connu ce coffret, parce que je ne savais pas qu'il allait sortir, je ne connaissais pas du tout. Et donc il était dans une boutique rangée sur des étagères avec d'autres jeux, et ne dépassait vraiment que ça, cette partie-là. Et alors j'ai tout de suite été captivée, il y a quelque chose qui était plus fort que moi, et du coup je me suis dit, faut que je le prenne, faut que je découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai pas été déçue, vous allez voir, c'est vraiment un coffret très très spécial. Et puis alors en plus, lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu les cartes, enfin le dos, j'ai vu une clé en forme de libellule ou une libellule en forme de clé, comme vous voulez. Et là je me suis dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et voilà, c'était très fort et je souhaitais partager ça avec vous. Je ne sais pas s'il y en a pour qui ça va faire ce même effet, mais alors ce visage, et pourtant je ne le voyais pas entièrement, vous appelle en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors je vais le poser ici, on regardera donc les cartes dans la deuxième partie, et on va tout de suite commencer avec le livre. Alors comme d'habitude, je vous ai pas lu le résumé à l'arrière, parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire sur le livre, donc on va plutôt se garder ce temps pour ça. Alors, le regard des gardiens de la sagesse vous comblera d'amour et de compassion, dédié au gardien ou à la gardienne de la sagesse qui est en vous. Ensuite, nous avons une ode à la libellule. Et pareil pour le visage humain. Alors, comme c'est quand même ce qui est représenté sur les illustrations des cartes, je vais prendre le temps de vous lire ce petit texte sur le visage humain. Donc l'infinitude trace ses histoires sur les contours du visage, ce miroir sensible d'où brille l'ultime. Le chercheur n'a qu'à poser son regard sur cette sainte figure, où le réceptif nous épère, la lumière vivante nous absorbe, l'autre cesse d'être puisque seul nous respirons ensemble face à face au mystère. Voilà. Ensuite, nous arrivons ici à « Il faut un village ». En fait, là, ce sont des remerciements de Rosie. Ensuite, nous avons une introduction aux gardiens de la sagesse. Alors, la Rosie nous dit que nous sommes dans une époque paradoxale, à la fois de grandes souffrances, mais aussi pleine de promesses. Et que plus que jamais, notre survie dépend de notre capacité à honorer et à respecter nos différences, tout en reconnaissant et en accueillant notre interdépendance. Et donc, son intention avec ces 64 visages de l'éveil est de recouvrer, de refléter, de célébrer l'âme du monde. C'est sa manière de mettre en lumière la singularité de l'individu ou de la tribu, tout en développant une expérience profonde et intime qui transcende le soi et l'autre. Alors ensuite, elle parle de ses visages, voilà.
Et elle dit quelque chose de très beau que je vais vous lire. Donc ces visages incarnent la paix, l'amour et la compréhension que je rêve de voir dans le monde, ainsi que d'éprouver en moi-même. Ils représentent les archétypes anciens et modernes qui nous relient à l'évolution collective, de même qu'à nos racines indigènes. Puisque beaucoup de ces gardiens de la sagesse sont nos aînés, je vais m'arrêter là, puisque beaucoup de ces gardiens de la sagesse sont nos aînés. Voilà. Ensuite, donc ici elle nous parle du visage humain. Elle dit qu'en fait, elle décrit très bien ce qu'il représente. Elle dit qu'il est l'organe de l'émotion, qu'il est l'un des plus puissants canaux de communication. On lit dedans, on guette les signaux qu'il émet, ce qu'il reflète a un impact sur notre manière de nous sentir et de nous considérer nous-mêmes, ainsi que sur notre aptitude à donner et à recevoir de l'amour. Et qu'enfin, il traduit des états de conscience plus profonds. Scruter un regard, c'est toucher à notre propre lumière intérieure. Ces visages sont des fenêtres de l'âme, des miroirs médicinaux. Il faut vraiment les voir comme ça. Et elle conclut avec ces mots. Là, ici, donc je vais vous les lire parce que donc elle parle de ces 64 visages. Donc ces 64 visages de l'éveil sont venus pour reconnaître votre potentiel, refléter votre beauté et recevoir votre amour. Connectez-vous à chacun comme vous le ferez à un ami, une grand-mère, un mentor, un amant ou un guide. Détendez-vous dans le rayonnement de leur regard. Avec le temps, permettez-vous de développer une relation sincère à chaque gardien de la sagesse. La puissance de leur médecine vous surprendra. Bien que leurs figures soient toutes différentes, chacune vous aimera de manière inconditionnelle. Elle vous montrera des vérités importantes à propos de qui vous êtes et vous aidera à vous remémorer les rêves ensemencés dans votre âme. Donc voilà, Scauffret propose vraiment un très très beau travail à faire. Ensuite, le processus créatif. Alors là, je ne vais pas vous dire grand-chose, je vous laisserai le plaisir de découvrir, parce qu'en fait, c'est un plaisir de tout lire. Donc, mais il faut bien résumer. Mais donc ici, elle raconte le processus de création des 64 visages et ce qui le provoque en elle lorsqu'elle les regarde. Elle dit que chacun est un reflet unique de la vérité, selon laquelle le visage de l'amour et de la compassion est universel, ainsi que le potentiel qui repose en chacun d'entre nous. Voilà. Ensuite, comme elle nous a parlé des visages, là, elle nous parle de la naissance des récits. Alors là, pareil, je ne vais pas trop vous en dire, juste que lorsqu'elle a canalisé leurs récits, donc ils sont dans le guide. Voilà, vous voyez, par exemple, je prends une carte, donc il y a le récit. Elle s'est rendue compte, elle a appris que ces gardiens ne sont pas si différents de nous, qu'ils ont atteint leur sagesse et découvert leurs dons en survivant à des moments difficiles, en les dépassant, en les accueillant, voilà, en accueillant en fait leurs ombres, en traversant douleur, solitude, inconfort et peur. Voilà, donc ils ne sont pas si différents de nous. Et elle termine là ici avec une note, je vais vous la lire également. Les gardiens de la sagesse et leurs récits ont été canalisés afin d'exprimer des thèmes archétypaux. Ils ne représentent pas des personnes spécifiques. Voilà, il faut le savoir, il faut vraiment voir ça comme des archétypes. Ensuite, elle nous explique pourquoi 64 visages. En fait, à un moment donné, c'est vraiment de vous résumer comme je peux. À un moment donné, elle a ressenti le besoin de savoir comment ces visages pourraient être reliés à d'autres grands courants de recherche archétypale. Alors,
vraiment pour essayer de résumer, elle a pensé entre autres au Yiking avec ses 64 hexagrammes et le travail sur l'ombre d'un certain Carl June. Elle a également pensé aux clés génétiques. Alors, c'est un livre de Richard Rudd qu'elle a exploré elle-même au fil des années. Et à un moment, elle a ressenti que c'était le travail de Richard Rudd qui rentrait le plus en résonance. Et du coup, elle l'a incorporé dans les textes de ce guide. Donc au début de chaque gardien, il va y avoir les concepts des clés génétiques ainsi que leurs mots-clés. Alors je vous montre vite fait. Donc c'est ici, don, ombre et le sidi. Donc en fait son intention, en reliant les clés génétiques aux 64 visages, est de découvrir comment les gardiens peuvent nous servir de façon concrète, ludique et transformatrice et formatrice également. Voilà, je bafouille un peu. Donc, pour comprendre ce que sont les clés génétiques, alors elle nous en parle ici. Alors bien que cet oracle est complètement autonome, hein, elle invite ici à découvrir donc le livre Les clés génétiques. Elle dit que en fait notre expérience avec ces cartes en sera vraiment enrichie. Donc c'est pourquoi elle a mis aussi un QR code à flasher. Et c'est vrai que on comprend tout de suite que si on étudie les clés génétiques et en plus on utilise le jeu, comme elle l'a fait pour qu'ils soient reliés ensemble, forcément, ça ne peut que enrichir le travail. Voilà. Alors ensuite, nous voyons qu'est-ce que les clés génétiques. Alors, bien évidemment, comprendre cela facilitera l'utilisation du jeu. Alors en fait, grosso modo, les clés génétiques sont un ensemble de connaissances conçues pour nous aider à transformer nos croyances, nos identifications les plus profondes, ainsi qu'à libérer notre génie créatif pour en fait le monde, pour le bien de tout le monde. Les 64 clés génétiques correspondent aux 64 hexagrammes du Yiking, aux 64 codons de notre ADN, à nous humains, et aux 64 gardiens de ce jeu. Vous voyez, tout est relié. Donc c'est 64 gardiens qui reflètent et transmettent l'essence de leur archétype dans leur récit pour qu'ils se manifestent en fait dans notre vie, pour provoquer un voyage intérieur transformateur. C'est ce que je vous disais. C'est formateur, mais c'est transformateur aussi. Alors, ensuite, le spectre de la conscience. Donc, là, je suis obligée également d'y venir parce que l'ombre, le don, le sidi, on le retrouve ici. Donc, forcément, je suis obligée de vous expliquer également. Donc, le spectre de la connaissance est défini par 3 principes essentiels, l'ombre, le don et le sidi. Donc, décrit, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, dans les clés génétiques de Richard Rudd. Il se réfère à des états archétypaux qui sont en corrélation avec les étapes existentielles humaines de la survie, du service et de l'abandon. Il joue un rôle essentiel dans notre développement psychologique et spirituel. Voilà. Alors ensuite, on a un encadré où elle nous en parle. Voilà, je vais pas vous le lire. Et donc, pour chaque gardien dans le livret, nous aurons les 3 principes auxquels il est relié. Je vous l'ai montré, mais je vous le remonte encore. C'est ici. C'est pour ça qu'il est important de tout comprendre. Si on ne parcourt pas le livre d'accompagnement, si on ne vous explique pas, vous ne saurez pas. Voilà. Et donc, dans son récit, on pourra remarquer que c'est principalement
focalisé sur l'ombre et le don de l'archétype. Hein, pas le siddhi. Alors vous me direz pourquoi? Parce qu'en fait, les dimensions siddhiques sont transmises par les cartes de façon vibratoire à travers les regards et les symboles qui se trouvent sur les visages. Donc voilà, du coup, bon bah vous comprendrez mieux pourquoi. Donc c'est focalisé sur l'ombre et le don. Pour tout ce qui est siddhique, ce sera sur les cartes. Voilà. Alors ensuite, donc là, ici on nous parle de l'ombre. Alors elle s'attarde un peu sur l'ombre car comprendre sa manifestation, travailler avec elle en fait est la clé de notre transformation personnelle et collective. Voilà en résumé. Mais c'est vrai que c'est un travail important à faire. Ensuite, nous arrivons sur le rôle sacré de l'ombre. Alors, les ombres peuvent être trompeuses et sournoises, comme elle le dit, mais en fait, il faut voir ça comme le fait qu'elles sont sacrées lorsqu'on apprend à les intégrer. Alors ensuite, nous avons plusieurs questions sur lesquelles méditer, travailler lorsqu'on éprouve un sentiment douloureux, difficile, voire même interdit. Elle nous encourage vraiment à faire cela pour en prendre conscience, la comprendre, la digérer, la transformer. Voilà. Donc on a quelques questions ici, comme par exemple, est-ce que vous rejetez le sentiment? Est-ce que vous le jugez? En êtes-vous la victime? Blâmez-vous autrui? Enfin voilà, tout ça, ça amène à méditer et à travailler dessus. Donc ensuite, elle rajoute quelques précisions sur le jeu dans l'encadré, ici, page là, sur cette page 27. Comme par exemple que dans chaque récit de chaque gardien, on pourra retrouver en italique les mots-clés associés aux clés génétiques, ou si l'on souhaite pousser plus loin et travailler avec les 21 cercles de codons des clés génétiques, ce que je vous parlais tout à l'heure, ou des regroupements d'âmes des gardiens de la sagesse. Les cartes ont un code couleur. Alors, pareil, code couleur. Donc là, il faut se référer ici. Il y a vraiment tout qui est relié ensemble. Donc ça marche même avec les couleurs. Donc elle vous en parle ici. Ensuite, nous arrivons à comment aborder les gardiens de la sagesse. Alors, même si vraiment je vous ai déjà fourni moult explications, j'ai envie de vous dire, sentez-vous libre de l'utiliser comme bon vous semble. Rien n'est interdit, tout est autorisé. Si vraiment vous ne voulez pas ingérer toutes les informations qu'il y a, vous pouvez très bien aussi travailler avec en ressentant les choses avec les cartes. Et puis il y a des mots-clés. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus, comme je vous disais, de lire les clés génétiques, même si ça va enrichir le travail. Mais vous sentez-vous libre. Malgré tout, là, je vous explique le travail de l'auteur, mais sentez-vous libre de l'utiliser comme vous le souhaitez. Voilà. Ce qui est sympa à faire, en fait, avec ce coffret aussi, c'est de contempler chaque visage. Prenez les cartes, vous les contemplez toutes, et voyez s'il y en a un, ou même plusieurs, qui vous attirent plus. Et puis, regardez dans le livret les explications. Connectez-vous à lui ou à eux, si jamais il y en a plusieurs qui vous procure vraiment quelque chose de très fort. Voilà, en tout cas, sentez-vous libre. Il n'y a pas d'erreur, c'est toujours évocateur si vous ressentez quelque chose. Soyez sûr que c'est toujours le bon gardien et le bon message qui vient à vous. Faites-vous confiance. Voilà. Ici on va poser des questions ouvertes, pragmatiques et pertinentes. Voilà, il y a... Mais sinon, ah oui, elle en parle aussi, je vais vous le dire tout de suite. Donc elle dit que ce coffret n'a pas vocation à être divinatoire. Par contre, ne l'utilisez pas pour faire de la divination.
Voilà. Ensuite, ici, elle nous propose quelques questions pour enrichir nos contemplations lorsqu'on on va regarder les cartes. Ensuite, donc avec chaque gardien de la sagesse, donc là, elle explique ce qu'on va retrouver dans le livret. Donc je vais vous montrer comme ça. On va prendre un au hasard. Donc déjà avec les quelques explications que je vous ai fournies, vous allez mieux comprendre. Donc on retrouve un chiffre relié à l'un des 64 archétypes associés, souvenez-vous, aux 64 hexagrammes du Yi-King et aux clés génétiques. Voilà. Ensuite, nous allons avoir 3 mots-clés, dont ombre et Sidi, je vous en ai parlé précédemment. Ensuite, nous allons avoir un partenaire de programmation. Donc, chaque clé génétique a un partenaire de programmation, ainsi que chaque gardien possède un compagnon d'âme. Ensuite, nous allons avoir les symboles. On en a parlé, ils se trouvent sur les visages et ils reflètent leurs dons singuliers en fait. Ensuite, nous allons avoir un récit de sagesse du gardien qui est, je vous le rappelle, archétypal et personnel. Donc dans le texte, je vous disais qu'on va retrouver des noms en italique, donc c'est par exemple ici. Nous allons avoir également donc un don ou un cadeau pour vous. Donc chaque gardien apporte un cadeau de sagesse et d'accompagnement. Donc ça va se trouver ici. Ensuite, pour terminer, parce que je crois qu'après, ouais, on arrive. Donc nous avons quelques questions à contempler. Donc en fait, pour provoquer en douceur, mais tout de même si en douceur avec une grande puissance, donc pour provoquer des profondes transformations dans votre vie. Les questions en fait sont là pour faciliter votre connexion au gardien. Donc à chaque fois vous aurez des questions ici. Voilà. Et donc je vous ai toujours parlé des 64 cartes. Mais sachez que en fait il n'y en a pas que 64. Il y en a, 64 visages, pardon, mais je vous avais dit au départ qu'il y avait 65 cartes, parce que en fait, la 65e, je vous la montrerai, c'est la carte miroir. Alors, je vais le montrer maintenant, même si normalement les cartes c'est après. Voilà, alors il y a encore le film dessus. En fait, ici, vous pourrez vous regarder et recevoir un merveilleux cadeau de vous-même. On vous propose même des questions pour ici profiter de votre compagnie. Voilà, vous aurez également le droit à votre récit de sagesse. Alors je vous montre pour la dernière carte, la carte miroir. Vous aurez des questions, votre récit de sagesse pour vous. Alors ensuite, là on arrive aux cartes, donc je vous ai expliqué ce qu'il y a pour chaque carte, mais alors après ça continue également, parce qu'on va arriver en fait au tirage. Alors elle nous en propose 11 tout de même, donc là encore c'est très complet. Alors je ne vais pas vous les décrire tous en détail, je vous laisserai le plaisir de découvrir ces tirages originaux et intéressants. Le premier tirage. Alors, le tirage pour établir une relation consciente avec un gardien de la sagesse. Alors, c'est un tirage à faire si vous souhaitez profondément vous connecter, rencontrer un gardien. Alors, ça peut être à une occasion spéciale, le nouvel an, votre anniversaire, voilà. Et là, donc vous choisissez délibérément un visage et vous avez quelques questions pour ce faire. Donc voilà pour ce tirage. Ensuite, le Tonglen ou Tonglan, je ne sais pas, donc des gardiens de la sagesse là, je pense que c'est Tonglen.
Donc nous avons la définition de Tonglen. Ici c'est en fait une invitation à vous poser avec votre gardien et à pratiquer avec lui le Tonglen. Le tirage numéro 3, alors je ne vous explique pas tout, hein, exprès pour que vous puissiez découvrir. Le tirage numéro 3, donc tirage au quotidien pour l'accompagnement et la contemplation. Donc tirage pour recevoir le soutien d'un gardien pour la journée. Ensuite, le tirage numéro 4, le tirage de la fleur de vie, donc avec le mot pétale en lettres majuscules et bien séparées. Donc je vous montre, comme ça vous comprendrez mieux. Donc ce tirage symbolise votre vie. Chaque pétale, donc chaque lettre représente la santé de la fleur, votre vie donc. Chaque pétale représente un domaine en fait. Et là, chaque gardien vous apportera sa sagesse pour que votre fleur de vie s'épanouisse, tout simplement. Le 5e tirage, tirage pour une relation. Donc un tirage pour vous permettre de comprendre et améliorer une relation. Alors ça peut être une relation d'amitié, amoureuse, professionnelle. Voilà, ça peut même être relation avec votre enfant intérieur, hein, elle le précise. Ensuite, le 6e tirage, un tirage pour la famille ou pour le groupe. Donc là ici, vous aurez l'opportunité d'explorer le potentiel d'enseignement et ou de guérison d'un groupe dont vous faites partie. Alors ça peut être la famille, le travail, un groupe de soutien, une communauté spirituelle, voilà. Le 7e tirage, le tirage généalogique. Donc là ici, c'est un tirage généalogique pour vous apporter des informations sur l'origine de vos dons, vos ombres et vos blessures. Donc un tirage très intéressant aussi. Le 8e tirage, le tirage pour un rêve créatif. Alors ici pour ce tirage, pensez à un rêve qui vous tient à cœur et donc là vous allez tirer 3 cartes, 3 gardiens qui en fait vous éclaireront par rapport à cela. Le 9e tirage, un tirage pour un défi spécifique. Alors comme son nom l'indique, c'est pour vous aider à faire face à un défi avec l'aide des gardiens qui vous éclaireront. Voilà. Le 10e tirage pour l'intégrité. Donc un tirage ici, vous allez choisir 4 gardiens pour vous aider à cultiver les qualités essentielles pour votre intégrité. Et le 11e tirage, un tirage où vous choisissez 9 gardiens pour apporter soutien et compréhension à chacun de vos 9 chakras. Donc voilà, et puis ensuite à la fin, donc vous avez encore de plus amples explications. Présentation de l'auteur, je vous dis très très complet. La table des matières, et maintenant nous allons pouvoir passer aux cartes.